Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 56e épisode du podcast À côté de mes pompes, podcast consacré à la course à pied, mais également à tout ce qui peut nous permettre de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions. Qu'il s'agisse de nutrition, de préparation mentale, de conseils avisés de spécialistes, de médecins, de kinés, de podologues. Donc vous retrouverez un petit peu la boîte à outils du coureur dans ce podcast avec également des particularités, des profils et des interviews de sportifs chevronnés avec des parcours parfois atypiques. Mais aujourd'hui, dans cette série estivale, comme je vous l'avais annoncé, j'avais envie de mettre en lumière des sportifs et sportives un petit peu moins connus avec des parcours tout aussi intéressants. Et c'est le cas de mon invité du jour en la personne de Corentin Lefer. Corentin est un jeune homme qui pratique le triathlon depuis qu'il a presque appris à marcher. C'est vraiment un passionné depuis près de 15 ans. Corentin est aujourd'hui étudiant à l'Université d'Orléans et donc il a le statut, on va dire, d'athlète de haut niveau puisqu'il concourt en championnat de France de triathlon et de duathlon et participe également à des compétitions telles que le cross triathlon. Alors c'est des disciplines que vous ne connaissez peut-être pas mais qu'il va vous faire découvrir. Corentin, c'est un petit peu la tête et les jambes. Un parcours brillant au niveau des études, mais également en course à pied et en triathlon, où il réalise de très très belles performances. Il est en plus donc ambassadeur du magasin Running Conseil Orléans. Donc petit clin d'œil à Pascal par le biais de cet épisode consacré à Corentin. Alors moi je vous laisse donc découvrir ce profil donc de sportif atypique qui est celui de Corentin. Et puis je vous invite à partager sur les réseaux, sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. N'hésitez pas à venir liker, échanger, partager autour de notre passion commune qui est donc la course à pied. Et puis pour moi, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de ces moments estivaux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour Corentin, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors ça va être la tête et les jambes dans cet épisode. On va parler triathlon, mais également avec toi qui est un étudiant à l'Université d'Orléans et qui prépare de brillantes études, mais en parallèle d'une carrière de sportif qui, je l'espère, pourra te conduire jusqu'au haut niveau. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis on abordera ensuite ce qui te fait courir, pédaler et nager. D'accord, je m'appelle Corentin Lefer, j'ai 20 ans. Je suis originaire de Vendôme et actuellement, je fais mes études sur Orléans en école d'ingénieur. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette filière école d'ingénieur à la suite d'un parcours, je pense, classique sur ta scolarité dans la région de Vendôme? Exactement, j'ai été au collège et au lycée à Vendôme avant de rejoindre le centre d'entraînement d'Orléans pour la terminale. Et en allant faire des rencontres, au fil des rencontres et en faisant des rassemblements où ils présentent les écoles, justement, je me suis dit que ingénieur, c'était quelque chose qui pouvait me plaire. J'ai toujours eu l'envie d'innover, essayer de trouver des technologies pour améliorer l'environnement et améliorer un peu tout ce qui peut être amélioré. Et voilà pourquoi je fais ingénieur. Alors, tu es dans une adaptation, on va dire, un petit peu particulière de ta scolarité puisque tu as le statut de sportif. Qu'est-ce que ça change au quotidien quand on est étudiant, où on a déjà pour pas mal de choses à gérer sur le plan des études? Comment on fait pour intégrer un sport? Et toi, c'est 3 sports avec la natation, la course à pied et le vélo, puisque tu pratiques le triathlon. Alors, comment tu as pu bénéficier de ces aménagements? C'est très simple. En fait, via l'université, tous les ans, on a une demande à faire pour être sportif, considéré comme sportif de haut niveau universitaire. Et dans mon école, ils proposaient des aménagements d'horaire. Ces aménagements, je les ai pas pris en première année. J'avais juste l'opportunité, si jamais les compétitions étaient loin, de partir plus tôt le vendredi ou revenir plus tard le lundi. Mais ça m'est arrivé vraiment qu'une ou deux fois.
Et à la fin de cette première année, je m'étais rendu compte que c'était très compliqué de lier sport de haut niveau et études de haut niveau aussi. Et donc, j'ai décidé de faire ma deuxième année en 2 ans. Et donc là, je suis à la deuxième partie de ma deuxième année de prépa. Et donc, j'ai beaucoup plus de temps pour m'entraîner, beaucoup plus de temps pour travailler aussi à côté et, et pour vivre quand même, pour manger, dormir, voilà, tout ce qu'un étudiant a à faire. Donc entre le sport et les études, il reste quand même un petit peu de place pour des loisirs, hein, ce que tu disais. Il y a quand même une vie à côté du sport et de ces brillantes études. Exactement, bah bien sûr, il n'y a pas que le sport. J'ai des amis essentiellement dans le sport, mais j'ai des amis aussi qui pratiquent moins le sport et il faut aussi pouvoir les voir et même pouvoir aller au repas de famille, tout ce qui va dans la vie en général. Alors, à tout juste 20 ans, on peut dire que tu es presque tombé dans la marmite du sport quand tu étais petit, puisque tu as suivi les traces de ton papa, il me semble. Est-ce que tu peux revenir sur tes tout débuts dans le sport? Et ben j'ai commencé quand j'avais 7 ans. À peu près. Mon papa reprenait le triathlon qu'il avait mis entre parenthèses entre 2003 et 2007 pour pouvoir nous élever correctement, mon frère et moi. Et, et en 2007, il a voulu reprendre le triathlon. Il m'a emmené à un entraînement de natation un soir. Et puis, ça m'a tellement plu que je me suis retrouvé au bout d'une demi-heure, j'étais dans l'eau avec les autres et puis je voulais nager. Et donc voilà, et puis à partir de ce moment-là, l'aventure du triathlon a commencé. D'abord très très loisir, hein, puisque j'étais petit, mais avec quand même quelques compétitions. Et puis petit à petit, au fil des rencontres, et on avait la chance à Vendôme d'avoir un bon groupe d'amis euh, à se tirer vers le haut petit à petit. Et voilà comment on a commencé le triathlon et comment j'en suis arrivé là. Alors, à l'heure où les petits garçons veulent faire du judo ou du football, toi, non, ça a été tout de suite le triathlon et tu n'as connu que ces trois sports, le vélo, la natation et la course à pied. Oui, c'est ça. Après, quand on est petit, on aime bien nager, on aime bien aller à la piscine, sans forcément nager. Faire du vélo, c'est pareil, c'est une activité qui plaît à beaucoup d'enfants. Courir, bah, tous les enfants le font dans la cour de récréation. Et voilà, l'enchaînement de ces trois sports, c'était aussi pour éviter de se diriger que vers un sport et vers la monotonie. C'est bien de changer un petit peu. C'était jamais la même chose, on faisait jamais la même chose. Et puis, il y avait le fait d'enchaîner qui était très ludique. Et c'était quelque chose de très intéressant, du coup, quand j'étais petit. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier dossard, une première compétition, ta première médaille? Parce que quand on est enfant, c'est vraiment ce qui nous plaît de ramener des médailles ou une coupe à la maison. Alors, c'était où? Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, j'ai quelques souvenirs de cette première compétition qui s'est passée à Saint-Amand-Montrond. Parce que le triathlon, c'était un sport directement régional, en fait. Donc, c'était à Saint-Amand-Montrond, dans une piscine. Je me souviens avoir nagé comme je pouvais. Le vélo, j'ai pas trop de souvenirs. Et je me souviens avoir fini, je crois, avant-dernier. Mais voilà, c'était ma première compétition. Je venais tout juste de débuter le triathlon. Alors cette compétition en a amené d'autres, puisque tu as progressé, tu as évolué. Est-ce que tu peux retracer en quelques mots ton parcours depuis ces tout débuts jusqu'à aujourd'hui, où tu affiches quand même de très belles performances et des compétitions maintenant qui ne sont plus que régionales, comme celle de Saint-Amand. Là, tu pars à l'étranger, voire pour des championnats d'Europe et championnats du monde. Comment tu as progressé? Comment tu peux expliquer ta montée en puissance? Et bah ensuite, on a continué. Du coup, comme je l'ai dit, on avait un petit groupe de copains et notre objectif dans ce groupe, c'était d'aller au championnat de France. Tout le monde voulait aller au championnat de France et j'ai réussi à y aller pour la première fois quand j'étais Benjamin 2 en aquathlon. Et puis c'est une expérience qui s'est plutôt bien passée. Et puis j'ai voulu continuer et y retourner. Et ensuite, à partir de Minim 2, j'ai fait tous les championnats de France que ce soit de triathlon, mais aussi de duathlon et d'aquathlon. Et puis, de fil en aiguille, jusqu'en 2019, où j'ai eu envie de découvrir la course à l'international aussi.
Et aimant bien le cross triathlon, c'était une opportunité pour moi qui n'avait pas forcément le niveau, surtout en natation, pour faire une Coupe d'Europe, de découvrir le niveau international dans ce sport. Et je me suis inscrit au championnat d'Europe de cross triathlon et cross duathlon qui se déroulait en Roumanie. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Entre-temps, j'ai changé de club en 2019 pour pouvoir découvrir aussi le meilleur niveau français en triathlon et en duathlon. Et donc, je suis parti au Mans en 2019. Et cette année, je viens de rejoindre le club de Palaiseau, encore dans l'objectif d'évoluer pour faire de la D1 de duathlon et D2 de triathlon, ce qui correspond plutôt à mon profil. Alors, tu parlais de différentes activités, hein, aquathlon, duathlon, cross triathlon. Est-ce que tu peux définir et expliquer aux auditeurs ces différentes disciplines? Parce que on pense souvent qu'il n'existe que le triathlon, mais finalement, il y a toute une panoplie d'épreuves sur lesquelles on peut, si on n'est pas forcément bon nageur, comme je peux l'être, peut-être s'exercer avec ce duathlon. Est-ce que tu peux préciser ces différentes activités? Exactement. Et bah, comme je suis un peu touche à tout, moi j'aime bien toutes les disciplines qui vont autour des sports enchaînés. Donc il y a le triathlon qui est l'enchaînement natation, vélo, course à pied, mais aussi le duathlon. Donc là qui est composé de course à pied et de vélo sous forme course à pied, vélo, course à pied. Ensuite l'aquathlon. L'aquathlon c'est un enchaînement natation, course à pied qui est unique, pas le swimrun qui vient d'être créé et qui est un enchaînement plusieurs fois de course à pied et de natation. Et le cross triathlon, alors c'est du triathlon, la natation, du vélo et de la course à pied, mais en nature, donc avec un VTT et du trail pour la course à pied. Alors, ce qui offre quand même une certaine démocratisation de la discipline. On voit aujourd'hui de nombreux triathlons, duathlons, mais surtout en triathlon, les épreuves, on va dire, relativement courtes, type XS pour extra small, je pense, et ensuite, un peu comme les tailles au niveau des vêtements, on va avoir un XS, un S, un M, un L. Est-ce que ça permet quand même, toi, de ton regard de pratiquant expert depuis ta plus jeune enfance, est-ce que tu trouves que c'est un bon moyen pour promouvoir ce sport qui reste quand même un petit peu confidentiel? Rares sont les grands triathlètes qui font les pages des grands magazines et des journaux, on va dire, sportifs français. Oui, bah, bien sûr, la différenciation de nombreuses distances a fait que ça, ça a donné envie à plus de public de participer, notamment avec l'arrivée du XS. Et la fédération a énormément travaillé pour le démocratiser et justement en associant les triathlons à des tailles de t-shirts, ce qui n'était pas vrai quand j'ai commencé. Ça a permis au tout public d'identifier les distances et de se dire ah bah si c'est un XS, c'est que ça doit être vraiment tout petit. Je dois pouvoir le faire et beaucoup de gens se sont lancés par un XS et ensuite ont gravi les échelons petit à petit, si on peut dire. Alors toi qui t'entraînes sur Orléans, puisque tu es étudiant à l'université de la Source, comment on fait quand son entraîneur et son club, tu disais hein, avoir été licencié au club du Mans, maintenant au club de Palaiseau, comment on fait pour s'entraîner la semaine? L'entraîneur est pas forcément à tes côtés pour suivre à la fois tes performances en course à pied, en vélo, en natation. Tu as 3 entraîneurs. Comment ça se passe sur ton organisation et ta pratique de l'entraînement? Alors, bah, je vais prendre dans l'ordre des sports du triathlon. Pour la natation, j'ai été en club l'année dernière, en club de natation d'Orléans, l'AON, avec le coach Vincent Hurel, avec qui ça se passait vraiment bien, avec des entraînements qui correspondaient vraiment à ce que je voulais faire. Mais avec le confinement et les différentes mesures, le club a eu quelques soucis pour pouvoir s'entraîner puisque la piscine n'était pas forcément accessible. Et via un statut que nous a délivré la fédération,
Et grâce aussi au fait que je suis BNSSA, j'ai pu accéder à la piscine tout seul. Et du coup, j'ai décidé cette année avec un copain de m'entraîner sans entraîneur et de faire nous-mêmes nos plans d'entraînement. Après, pour ce qui est du vélo course à pied, donc de sport très lié, j'ai un entraîneur indépendant sur Orléans, Daniel Dobor, qui n'est lié à aucun club et qui gère un groupe d'entraînement, le DD Crew, comme on l'appelle, avec une dizaine d'athlètes indépendants et avec environ 5-6 clubs représentés dans ces 10 athlètes, ce qui permet d'avoir toujours du bon niveau pour s'entraîner et de pas être dépendant vraiment d'un club. Et on arrive quand même à avoir accès aux structures, notamment la piste à la source. Et pour le vélo, on arrive à aller vite vers la Sologne, donc on arrive à s'entraîner correctement. Alors, quel est le volume d'entraînement? Qu'est-ce que tu fais par semaine? Est-ce qu'il y a des semaines où il y a que de la course à pied et une semaine que du vélo et une autre semaine que de la natation? Ou est-ce que c'est vraiment panaché avec des journées où tu peux enchaîner peut-être les trois disciplines? Ça représente un volume de combien d'heures en moyenne, hein, parce qu'il y a peut-être des phases où ça augmente un petit peu plus en vue des compétitions, mais en général, combien tu t'entraînes 2 fois par semaine et qu'est-ce qu'il y a dans ces entraînements? En général, je m'entraîne en nombre de séances, c'est assez peu représentatif. C'est entre 14 et 16, ça paraît énorme, mais c'est des séances très courtes au final. Avec environ 4 natations, 4 à 6 natations, ça dépend des semaines, 3 à 4 vélos et 5 à 6 courses à pied et une PPG et une séance d'étirement. Voilà, ça dépend des semaines, ça varie. Mais par contre, on mélange toujours les sports. Tout est toujours mélangé parce que faire que courir, c'est assez traumatisant. Donc, on a toujours lié à la natation et au vélo. Et ce qui fait que je m'entraîne 2 à 3 séances par jour avec, bon, pas toujours dans l'ordre du triathlon, même si ce serait l'idéal parce que en fonction des horaires de la piscine et des horaires de cours, on s'entraîne 2 à 3 fois par jour dans les 3 disciplines. Alors, est-ce que ça a été compliqué après cette période tu le disais, hein, de Covid, de confinement? Tu as pu avoir quand même accès à la piscine ou ça a été seulement du vélo et de la course à pied? Au premier confinement, je suis rentré chez mes parents et là, on n'avait pas accès aux piscines. Même les athlètes de haut niveau nationaux sur les listes ministérielles n'avaient pas accès aux piscines. Donc, ça a été essentiellement vélo, course à pied, enfin vélo sur home trainer, course à pied autour de chez moi à 1 kilomètre et PPG. Et ensuite, les autres confinements, j'ai jamais trop été gêné, mis à part parfois avec les couvre-feux, parce que en ayant cours la journée, il était difficile de s'entraîner dans le laps de temps qui nous était laissé. Après, non, j'ai pas trop eu de problème depuis un an là. C'est presque même un avantage parce que les cours à distance, ça fait gagner du temps. On peut aller nager et manger devant son cours en même temps. S'il courait un peu ennuyant, on peut préparer ses affaires pour aller faire du vélo derrière. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Alors, comment tu abordes finalement cette saison? Est-ce que tu te sens renforcé justement après l'entraînement réalisé pendant le confinement? Ce que disait Gaël, un invité qui est actuellement en préparation pour espérer participer aux Jeux paralympiques, il me disait avoir vraiment bonifié son année et se sentir plus fort au sortir de cette période un petit peu sans compétition, avec des restrictions à la fois d'horaire, restrictions de distance. Est-ce que toi, tu te sens plus fort après avoir passé cette période de confinement? Tu le disais, hein, les cours en distanciel, ça offre un petit peu plus de souplesse et de liberté dans l'emploi du temps. Est-ce que tu en tires du positif de toute cette période? Oui, quand même, j'en tire du positif, même si quand on s'entraîne, c'est quand même pour la compétition. Donc on aime concourir. Mais là, ça fait depuis octobre que j'ai pas fait une seule compétition.
Et, et ça a permis justement de mettre des gros blocs d'entraînement sans visée de compétition. Parce qu'il faut savoir qu'un peu avant une compétition et un peu après, on relâche un peu pour pouvoir être performant le jour de la course. Donc, non, non, c'est une période qui a pu être bénéfique et ça m'est rarement arrivé, mais je pense cette année avoir progressé dans les trois sports, ce qui est assez compliqué quand on fait du triathlon. C'est difficile. On essaie toujours d'axer sur un sport majeur, un sport plutôt moyen et puis un sport mineur. Je pense que ma progression a été dans les trois sports, notamment en vélo, où j'ai longtemps eu des facilités étant jeune, mon père ayant pratiqué le cyclisme moi ayant fait un peu de vélo avec les cyclistes à Vendôme justement. C'était une facilité, mais en rentrant dans les courses adultes, on se rend compte que les gars sont forts, donc il faut arriver à être au niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai largement bouché bouché le trou, comme on dit en vélo, pour pour rentrer sur le groupe. Et donc maintenant, j'arrive à être costaud dans les trois sports. Et quel était celui où tu étais quand même le plus à l'aise? Celui tu te dis, bon, là, j'ai peut-être un petit peu moins de travail à fournir euh, dans ces trois sports. Est-ce que c'est la course à pied ou la natation ou le vélo qui t'a apporté finalement le plus de facilité? Ça a été la course à pied. Par pur hasard, c'était pas forcément le sport que je préférais quand j'étais plus jeune. Comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup le vélo et donc je le pratiquais énormément. La course à pied, ça a jamais été un sport qui me plaisait comme le vélo, où en fait j'aime bien aussi découvrir les paysages, tout ça. Et le vélo permet d'aller plus loin que la course à pied. Mais ça a toujours été mon point fort quand même, et encore aujourd'hui. Mais faut le travailler pour progresser, parce que arriver à un moment, le talent ne suffit plus et il faut arriver à le développer. Alors, ta dernière compétition en course à pied, il me semble, tu as parcouru les bords de Loire du côté de Jargeau, à côté d'Orléans. Quel a été ton chrono pour en dire un petit peu plus aux auditeurs sur ton niveau de performance? Oui, alors à Jargeau, c'était un 10 km non officiel malheureusement, mais ça a été mon record. J'ai fait 30-48 en passant le premier 5 km. Bon, il faut avouer que c'était sur la route et avec un bon vent de dos en 14,59. Donc, c'était une course un peu imprévue, parce que normalement, le même jour, il y avait les championnats de France de duathlon qui devaient avoir lieu, qui ont été annulés à cause de la pandémie. Et on s'est retrouvé du coup avec les copains à aller faire le 10 km à Jargeau. J'ai été le seul du groupe sur 10 km, ils ont préféré faire 5. Et je savais que comme je m'étais préparé pour le championnat de France de duathlon, je serais très très en forme. Donc j'ai décidé de partir vite en me disant, allez, je fais mon 5 km le plus rapide et puis on verra le retour. De toute façon, c'est dans les sous-bois, même si le temps craque un peu, en passant moins de 15 minutes, ça devrait quand même faire un beau chrono à l'arrivée. Donc voilà, c'était un peu la petite cerise de la fin de l'année qui faisait plaisir. Alors, au regard de ce chrono, Corentin, est-ce que tu te dis pas privilégier peut-être la course à pied avec de si bons chronos et abandonner le triathlon? Non, ça reste ta discipline phare et tu aimes justement panacher les différentes disciplines, passer de la natation au vélo et finir par la course à pied. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien l'enchaînement en fait. La course à pied pure n'a pas grand-chose à voir avec la course à pied une fois qu'on a fait du vélo pendant 20 km à près de 40 km/h de moyenne. C'est quand même vraiment un autre sport. Même si j'aime beaucoup la course à pied, j'ai participé à un meeting sur 5000 mètres il y a 2 semaines avec mon club d'athlétisme de la Berrichonne de Châteauroux. Et je participe tous les ans au championnat de France de cross. Donc non, c'est une discipline qui me plaît, mais de là à en faire mon unique discipline, ce serait compliqué. Et puis je trouve que
la natation et le vélo sont complémentaires pour la course à pied et que même si je me mettais à l'athlé, je continuerais à faire les deux autres sports. Donc, le duathlon est justement un bon compromis entre les deux. Comme la natation est très, très chronophage et donc, du coup, prend beaucoup de temps, j'essaye de, de m'orienter vers le duathlon et l'athlétisme, mais en gardant quand même un petit peu le triathlon à moindre niveau, mais c'est toujours plaisant de nager quand même. Alors, si je devais contacter ton entraîneur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dirait sur Corentin à l'entraînement, Corentin en compétition? Ça donne quoi sur le plan du caractère et de la façon dont tu abordes tes courses? Déjà, il parlerait beaucoup, mon entraîneur, parce qu'il aime bien beaucoup en raconter. Mais je pense que aujourd'hui, il dirait que je m'entraîne très sérieusement, et ça l'a toujours été depuis 3 ans et demi, 4 ans que je m'entraîne avec lui. Il dirait que bah, je suis prêt aussi pour les compétitions parce que il sait ce qu'il fait et moi je sais que ce qu'il fait ça fonctionne avec moi, ce qui est pas toujours évident. Des fois l'entraîneur fait pas forcément, enfin ça fonctionne pas forcément avec certains athlètes, mais ouais. Et puis il me dirait que on sait pas entraîner non plus pour pas réussir. Donc non non il me je pense qu'il serait confiant dans la façon dont j'aborderai les courses. Alors, et ton papa, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que tu l'as dépassé sur le plan des chronos, des résultats? Quel est son regard en tant que sportif lui aussi de haut niveau sur les performances de son fils? Eh ben, sur les performances pures, oui, je pense qu'il a été dépassé. Après, il a jamais cherché à faire du haut niveau. Il y a 2 ans, non maintenant trois, il a fait un Ironman donc à Embrun. Donc lui, il est plutôt sur l'endurance. Ça a jamais été la vitesse. Après, il apporte vraiment un regard extérieur sur ce que je fais, tout en ayant quelques connaissances. Jamais il interfère avec les entraînements et en compétition, il n'est pas là pour donner des conseils. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux lui demander. Si j'ai envie qu'il se place à tel endroit pour me donner un chrono, pour me donner un bidon, même si en triathlon c'est interdit. Voilà. Si j'ai besoin de lui à tel endroit et que je lui donne une consigne claire, il va l'appliquer. Mais il a vraiment un regard de papa et non d'entraîneur comme certains parents le font, prennent la place de l'entraîneur un petit peu le jour des compétitions. C'est pas du tout le cas de mes parents. Parce qu'on voit souvent, tu vois, des parents qui vont pousser leurs enfants dans des pratiques un petit peu extrêmes. On voit un jeune avec un potentiel, les parents sont derrière, et parfois peut-être trop. Est-ce que tu as, toi, des exemples de camarades qui étaient peut-être avec toi dans les tout débuts quand tu as commencé à pratiquer le triathlon et qui aujourd'hui n'ont pas eu peut-être ce sérieux, cette rigueur de l'entraînement pour prétendre à être peut-être à un autre niveau, alors qu'ils affichaient au démarrage un très très fort potentiel. Est-ce que tu as des exemples dans cette gamme-là? Ouais, oui, j'ai un de mes meilleurs copains où j'étais encore à son anniversaire le week-end dernier, qui s'appelle Robin Hubert, qui courait à Vendôme et qui avait un bon potentiel en duathlon. Il courait comme moi, il était fort en vélo, mais il a jamais su. Il n'était pas non plus poussé par ses parents, mais il a jamais su être vraiment. Il a jamais su s'impliquer davantage dans le triathlon et le duathlon parce que c'était vraiment un mauvais nageur. Mais c'est vrai qu'en duathlon, il aurait pu. Après, avec les études, lui, il est en alternance maintenant, donc il travaille. C'était assez compliqué de continuer. Et puis, comme le jour où je suis parti de Vendôme pour aller au CRE, il s'est retrouvé un petit peu tout seul puisqu'on était les deux derniers du groupe d'entraînement qui tournait. Et du coup, il a jamais évolué alors qu'il aurait pu, je pense, en D2 duathlon. Mais à l'inverse, j'avais
une super pote quand on était dans le groupe, que je vois toujours aussi, qui est Pauline Landron, qui a fait championne d'Europe de triathlon, mais elle, de triathlon classique en U23 ou en junior. Enfin, championne ou vice-championne, je sais plus exactement la place, mais voilà, donc on est quand même issu d'une génération assez forte à Vendôme. Alors, génération assez forte, mais si demain, tu avais un choix à faire entre les études et le triathlon, c'est-à-dire que demain, je te dis, bon, ben, Corentin, pour poursuivre tes études, il faut mettre le triathlon de côté. Quel choix tu ferais? Et ben, je ferai le choix des études quand même, parce que c'est pas le triathlon qui me fait vivre, c'est pas le triathlon qui me fera vivre, et c'est juste du haut niveau amateur. Mais non, aujourd'hui, si j'arrête les études, je ne peux absolument pas vivre du triathlon, et même en m'y mettant à 100%, il faudrait encore quelques années d'entraînement intensif pour essayer de potentiellement, si jamais ça se passe, arriver à un niveau excellent. Et je pense que les études sont à privilégier quand même. Alors, quelle est ta marge de progression sur le plan sportif? Tu ambitionnes quels objectifs, quel chrono et sur combien de temps? Parce que arrive un moment où tu vas peut-être te dire, je n'atteindrai peut-être pas ce très très haut niveau que j'espère. Alors, on a une visibilité à combien d'années? 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est possible déjà de planifier de tels résultats et performances? Ouais, bien sûr que c'est possible. Moi, quand j'écris mes objectifs, il y a les objectifs de l'année, mais aussi les objectifs à long terme, même s'ils sont forcément plus flous que ceux que je me fixe dans l'année à venir. Mais oui, bien sûr, il y a des objectifs de chrono. Je pense notamment un 10 km en moins de 30 minutes. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable et réalisable d'ici peu, sans parler non plus de le faire dans l'année, mais c'est quelque chose pour lequel je travaille. Après, c'est plus en termes de place en D1 de duathlon. C'est vrai que accéder à un top 20, voire un top 10, bon là, c'est en regardant sur peut-être 5 ans, c'est sûr que c'est quelque chose qui serait intéressant. Après, c'est quand même compliqué de se projeter, sachant que l'année prochaine, je vais reprendre les études classiques. Et ce sera sûrement plus compliqué de s'entraîner. Mais l'objectif, c'est quand même de continuer à progresser pour arriver à atteindre ces objectifs. Alors là, sur un plan personnel, les compétitions, ta prochaine compétition, elle aura lieu quand et ce sera à quel endroit? Alors, ma prochaine compétition, elle aura lieu le 12 à Saint-Avertin, donc juste à côté de Tours. Donc, c'est la rentrée pour moi en D1 de duathlon avec mon nouveau club, l'US Palaiso Triathlon. J'ai jamais couru avec eux. Et donc, je vais découvrir un petit peu l'ambiance générale du club et puis les objectifs d'équipe de celui-ci. Alors après, je pense que je serai assez libre dans la course. Je vais sûrement pas compter pour l'équipe, puisque grâce à des box U23, ils peuvent mettre des athlètes qui ont moins de 23 ans, qui comptent pas dans l'équipe, selon le nombre d'étoiles de l'école de triathlon du club. Et donc voilà, je serai assez libre pour redécouvrir la D1 duathlon que j'avais découverte il y a 2 ans avec Le Mans Triathlon. Une expérience sympathique, mais qui m'a mis face à une réalité que ok, on court vite, mais il y a des gens qui courent très très vite et qui font du vélo très vite aussi. Donc non, ça va être une découverte à Saint-Avertin le 12. Alors, tu parles d'une pratique en club, ça reste quand même un sport individuel. Comment on peut justement faire voilà, une participation dans un club? Comment ça se passe au quotidien? Parce que tu n'es pas sur place en plus, donc les liens avec les autres athlètes du club, c'est peut-être pas facile à tisser. En plus, tu arrives dans un nouvel environnement, donc à l'US Palaiso. C'est quoi l'ambiance club quand on part sur une épreuve de triathlon ou de duathlon?
Du coup, alors je peux parler plutôt de l'expérience que j'ai vécue avec Le Mans parce que elle a été bonne et j'espère que ce sera un peu la même à Palaiseau et j'en doute pas parce que c'est aussi un club très familial. Quand le week-end on se retrouvait pour aller aux compétitions, c'est une bande de copains qui va faire une compétition par équipe. Même si au final on était très peu liés au fait au club, parce que ce côté équipe faisait que tout le monde venait un peu d'horizons différents, même si le club du Mans s'attachait à ce que ces athlètes ne soient pas trop loin. On avait qu'un seul étranger et encore c'était un faux étranger. Il parlait français. C'était un Anglais qui habitait en Angleterre, mais c'était pas une rencontre sur un triathlon à côté du Mans. Et en fait, voilà, c'est une bande de copains qui se retrouvent, qui va faire la compétition et qui donne le meilleur pour le club, quoi. C'est un peu ça, ce petit côté équipe. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans un sport individuel, il y a ce côté équipe quand même. Alors pour des jeunes, des enfants qui souhaiteraient se mettre au triathlon, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de s'inscrire à un club à côté de chez eux et peut-être de pratiquer ces activités multiples? Ce que je leur dirais, c'est ce que moi m'a plu, c'est la diversité de ce sport, c'est le jeu des enchaînements, le jeu de faire un peu la course avec les copains en course à pied, faire la course aussi en vélo. Et puis, euh, et puis voilà, c'est d'abord le prendre comme un jeu, et puis ensuite ils verront si ça leur plaît. Alors c'est vrai que moi, pour avoir un petit peu expérimenté, alors non pas le triathlon, hein, parce que je nage plutôt en mode fer à repasser qu'en mode dauphin, mais pour avoir fait les transitions parfois vélo et enchaîner avec un peu de course à pied, on sent que c'est un sport qui est quand même dur. Alors si on rajoute en plus la natation, quand on est petit, tu le disais, c'est relativement ludique. Ces enchaînements de la natation au vélo, du vélo à la course à pied, ce sont des choses que tu travailles. Est-ce que tu le travailles encore aujourd'hui, après plus de 13 ans de pratique? Eh bien, oui, c'est quelque chose encore qu'on travaille. Même si en ayant commencé tout petit, c'est des éléments qui sont automatiques. C'est presque, je vais pas dire inné, mais vraiment ce système d'automatique. En fait, je sors de la natation, je mets mon casque, je prends mon vélo. C'est quelque chose qui se fait très bien. Pareil, je repose mon vélo, je pose mon casque, je mets mes chaussures et voilà, c'est des automatismes qui s'acquièrent quand on est petit, mais ils sont quand même bien à répéter, surtout là, après une longue période sans compétition, où au final, la compétition aide à maintenir cet automatisme. Là, j'avoue que ces 2 semaines-là, on a répété justement pour le duathlon de Saint-Avertin quelques enchaînements sur la base du plan d'eau de Charlemagne en enchaînant une séance course à pied avec des récup en vélo. Au niveau justement de cette mise en condition, est-ce que tu as effectué durant toute cette période sans compétition, en dehors de là ces 2 semaines avec ces gammes répétées, des courses un petit peu off pour voir un petit peu quel était ton niveau? Oui, 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 on a effectué des courses entre nous. On a commencé que à partir de mars-avril. On a participé à 2 fois 3000 mètres, donc un 3000 mètres et le second 6 mois après. C'est la seule compétition qu'on a faite. On n'a pas fait de compétition enchaînée parce que c'est assez compliqué de faire du vélo sur route ouverte et on va pas bloquer les routes juste pour nous. Mais du coup, on a fait des 3000 mètres sur piste qui se sont plutôt bien passés pour avoir des chronos de référence. Et puis, en natation, on s'est fait un chrono sur 400 mètres, qui est une référence quand même qui permet de définir un peu le niveau du nageur. C'est pareil, ça a été effectué dans la fin de l'hiver, là, histoire de voir où on en était pour continuer le travail. Alors sur un plan matériel, Corentin, quand tu te déplaces, tu as combien de valises, de sacs, de choses à emporter avec toi sur les compétitions? Est-ce que tu as un assistant pour justement emporter tout cela?
Non, non, le meilleur assistant, c'est nous-mêmes pour être sûr de rien oublier, c'est sûr. Bien sûr, lorsqu'on court par équipe et qu'il faut, quand il fait froid, se déshabiller au dernier moment. Bien sûr que les gens du staff du club ou de l'équipe sont là pour porter nos affaires. Mais c'est à nous, athlètes, de préparer tout notre matériel, que ce soit pour la natation, donc les lunettes, le bonnet, le vélo qui est un élément très très important, toujours bien entretenu, propre, au minimum pour les compétitions, le casque, les chaussures, pareil pour la course à pied. Donc c'est sûr que ça fait pas mal d'affaires à emmener. Je me balade toujours avec un ou deux sacs au minimum, et puis en fonction des conditions climatiques, bien sûr. Mais c'est sûr que ça fait énormément de choses à penser avant la course et aussi et à préparer. Enfin, ça fait partie de la préparation, notamment la préparation mentale pour anticiper ce genre de choses. Tu as quelqu'un qui t'accompagne sur cette préparation mentale ou est-ce que c'est l'entraîneur qui fait office d'accompagnant sur ce plan un petit peu plus psychologique? Et ben, j'ai eu la chance de participer avec une préparatrice mentale en formation. En fait, elle avait besoin de cobayes. Liliane Armada, qui est sur Orléans, euh, pour ne pas la citer. Elle m'a fait toute une préparation mentale cette année avec nombreuses clés et c'est vrai que ça m'a aidé à progresser dans de nombreuses choses et justement ce fait de ne pas stresser d'avoir oublié des affaires en établissant des listes notamment de choses à penser plutôt que de tout mettre dans son sac et de se rendre compte qu'on a oublié son casque en arrivant sur la course. Donc, en tant que futur ingénieur, tu es aussi méticuleux dans la préparation de ton matériel à la veille ou à l'avant-veille d'une course. Ça, c'est quelque chose que tu ne laisses pas au hasard et tu ne laisses pas quelqu'un s'occuper de ton matériel. Ouais, bien sûr, on est toujours mieux servi que par soi-même. Enfin, on n'est jamais mieux servi que par soi-même plutôt. Donc, c'est moi qui effectue l'essentiel sur mon vélo, même si j'ai la chance à Vendôme d'avoir un très bon mécanicien quand il y a un réel problème. Mais c'est vrai que ça vient d'abord de l'athlète, savoir préparer son vélo, l'empacter aussi quand on l'emmène dans les housses. Parfois, les dérailleurs peuvent être un petit peu malmenés et donc il faut savoir arriver sur la course, les régler. Avec l'arrivée des freins à disque, bon, je suis pas encore équipé, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui pose des problèmes. Pour ce qui est de la tenue, c'est pareil, j'aime bien tout préparer, mettre par terre dans ma chambre, voir prendre une tenue si jamais il pleut, une tenue s'il fait beau, et avoir mes affaires de course séparées, que tout soit bien rangé. Alors, pour la natation, c'est peut-être là où il y a le moins de matériel. Un simple maillot de bain suffit ou est-ce que tu es adepte des combinaisons? Eh bien, la trifonction nous comporte ce que tu appelles le maillot de bain. C'est sûr que quand on va nager à la piscine, on l'utilise pas, mais on a une tenue qui fait les trois sports, la trifonction. Après, la combinaison, en fait, elle est réglementée par une réglementation assez stricte. Quand l'eau est au-dessus de 20 degrés, on n'a pas le droit de l'utiliser. Mais donc cette année, comme les triathlons vont commencer très tard, on devrait pas trop en avoir besoin. Euh, Après, j'en ai une quand même parce que d'habitude, quand ça commence fin avril, début mai, l'eau est pas toujours chaude. Mais c'est vrai que la natation, c'est le sport simple par excellence. Après, il est possible de faire des erreurs. Ça m'est arrivé sur un championnat de France mon premier championnat de France de cross triathlon justement, où je suis arrivé sur la ligne de départ, j'ai mis mes lunettes et elles m'ont cassé entre les doigts. J'avais pas de deuxième paire. Donc là, branle-bas de combat, j'ai réussi à aller voir le speaker qui a demandé à un gars s'ils n'avaient pas une paire de lunettes à me prêter. Et donc j'ai pu courir, mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de matériel en natation, mais avoir une paire de lunettes de rechange, maintenant, je l'ai toujours dans mon sac. Alors, tu le dis, hein, le matériel, c'est quand même quelque chose d'important et n'étant pas professionnel,
ce matériel a quand même un coût. Comment on fait quand on est espoir en triathlon, espoir en duathlon comme tu l'es aujourd'hui, pour pouvoir s'équiper et trouver peut-être des sponsors? Est-ce que tu as été contacté? Est-ce qu'on t'a recommandé auprès de certaines marques pour peut-être avoir des remises ou des réductions sur ce matériel? Eh bien, en vérité, c'est assez compliqué parce que même en étant à très haut niveau, les marques utilisent davantage maintenant les influenceurs plutôt que les vrais sportifs. Mais j'ai eu la chance quand même cette année avec Running Conseil Orléans pour la partie course à pied, qui m'a équipé d'une tenue complète été et hiver en course à pied, donc c'est pas négligeable. Tout ce qui est vêtements, c'est vrai que sur plein de courses, on nous offre des t-shirts, donc ça c'est pas trop le point important. La dépense importante en triathlon, c'est la combinaison qui coûte très cher. C'est pareil, c'est via un copain qui m'a redonné son ancienne combinaison. Donc ça m'a permis d'avoir une combinaison de bonne qualité sans trop me ruiner. Pour ce qui est du vélo, là c'est pareil, c'est assez compliqué, même si j'espère cette année normalement avoir un contrat avec un magasin de vélo pour avoir des remises, mais pas de là à ce il m'offre mon vélo. Donc, il faut quand même travailler un petit peu pour pouvoir se payer ce vélo. Et puis, les chaussures de course à pied, ben, j'ai la chance, du coup, avec Running Conseil, de pouvoir bénéficier de réductions assez importantes sur les paires de chaussures de course à pied. Bien qu'il n'ait pas toutes les chaussures carbone pour la compétition, les chaussures qui deviennent maintenant de plus en plus indispensables si on veut rester au haut niveau. Mais c'est pas celle que j'utilise le plus et c'est pas non plus celle que j'use le plus. Donc c'est vraiment toute la partie chaussures qui est utilisée à l'entraînement au quotidien, sachant que j'alterne avec deux ou trois paires justement pour limiter les blessures. Alors, tu vas devoir travailler un petit peu cet été si tu veux t'offrir un beau vélo pour continuer à performer sur les futures compétitions. Exactement, l'été, bah, comme tous les étés, je travaille en tant que surveillant de baignade au plan d'eau de Villiers-sur-Loire, juste à côté de Vendôme. C'est un travail qui paraît plutôt cool quand on voit les maîtres nageurs assis sur leur chaise en train de regarder le plan d'eau. Et soigner Bon, leur pour bronzage certains qui aussi. dénotent un peu, voilà, soigner leur bronzage, regarder les filles passer. Mais c'est quand même un travail qui demande de la concentration, hein. Faut pas se leurrer, puisque rester assis 7 heures à regarder des gens se baigner, c'est pas forcément toujours facile. Mais c'est quand même un travail qui permet d'être au calme et puis qui me permet aussi d'avoir le temps le matin de m'entraîner puisque je commence qu'à midi. Et j'ai la chance avec Territoire Vendômois qui est mon employeur à Vendôme d'être libéré pour les week-ends de compétition, c'est-à-dire que je choisis mes week-ends de pause en fonction des compétitions. Et donc ça, c'est vraiment un confort que j'aurais pas ailleurs. Donc, un accompagnement sur le plan justement de cette organisation estivale pour te permettre d'aller défendre les couleurs de ton club et puis aussi accrocher de nouvelles médailles. Est-ce qu'il y a un sportif dans cette donc discipline qui est le triathlon et le duathlon que tu idolâtres, que tu affectionnes plus que tout, qui serait ton modèle et que tu souhaiterais peut-être un jour atteindre ou dépasser? Moi, j'ai jamais trop eu de modèle dans le triathlon. J'aime bien tracer ma propre voie, même si forcément je suis inspiré par ceux que je connais, avec qui je pratique, parfois notamment Brice Dobor. Après, si je dois parler d'un gars qui me fait rêver quand je le vois à la télé, je pense que on peut parler de Javier Gomez, qui a été multiple champion du monde de triathlon, qui maintenant est un peu plus vieux, mais c'est aussi un touche-à-tout du triathlon. Il fait du triathlon, du cross-triathlon, du longue distance. Il a fait un peu de tout et c'est un peu le modèle que j'aime parce que je suis aussi touche-à-tout dans le triathlon.
Alors avec un papa qui a réalisé un Ironman, est-ce qu'on te verra un jour sur cette distance qu'est l'Ironman? Sûrement, sûrement. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, le longue distance. Rien qu'à l'avoir vu faire, c'est quelque chose qui je pense, me plaît. On a pris un pari un peu fou et à la suite de cet Ironman avec mon père qui m'a dit, qui à l'époque avait 45 ans et qui m'a dit, OK, bah, pour mes 50 ans, on le fait, mais tous les deux ensemble au départ. Donc maintenant, je le charrie avec ça parce que lui, il se souvient toujours de son état à l'arrivée et il n'est pas encore oublié la douleur à l'arrivée. Mais je le charrie régulièrement en lui disant attention, il te reste plus que donc ça sera en 2023, donc il reste plus que 2 ans pour te préparer. Donc non, non, je pense que c'est un défi qui me tient à cœur. Après, qu'est-ce que je ferai à ce moment-là aussi niveau professionnel et puis niveau triathlon. Si je cours encore à haut niveau, c'est sûr que ça peut être compliqué, mais pour la fin de saison, ce serait un peu compliqué puisque le triathlon d'Embrun se déroule le 15 août. Mais ça m'empêche pas de faire une première partie de saison classique, puis derrière de me préparer pour l'Embrunman et puis prendre le départ avec lui. Alors quelles seront tes futures compétitions? Au-delà de ta rentrée à Saint-Avertin à côté de Tours, est-ce qu'il y a des échéances majeures sur cette fin d'année 2021 ou est-ce que tu es déjà tourné vers 2022? Bien sûr, bien sûr. Donc ensuite, le championnat de D1 duathlon va continuer. Le 3 juillet, la D2 de triathlon commencera aussi. Et puis en septembre, je devrais participer au championnat du monde de cross triathlon à Amsterdam. Donc une course qui va m'obliger à reprendre aussi un peu le VTT, donc laisser un peu côté le vélo de route et la course sur route pour reprendre les habitudes du VTT. Et voilà, je vais essayer d'aller me défendre sur une course internationale de très haut niveau du côté d'Amsterdam. Donc ça exige d'avoir non pas un vélo, mais deux vélos. Comme tu le dis, il y a le vélo pour la route et le triathlon, et pour le cross triathlon, c'est un VTT, donc double investissement. Oui, exactement. Ça m'a obligé à investir doublement, même si quand je faisais que du triathlon classique, j'avais un bon VTT parce que c'est bien pratique pour s'entraîner l'hiver, notamment en bord de Loire et sur pas mal de spots à Orléans. Et notre entraîneur est très, très adepte de la préparation hivernale en VTT pour ensuite transmettre ses qualités sur la route. Et du coup, j'ai toujours eu un bon VTT. Malheureusement, je me le suis fait voler quand je suis arrivé à l'université. Donc, j'en ai racheté un autre en 2019 avec l'argent de mes 18 ans que tous mes copains ont, ont mis dans la cagnotte. Et puis, j'ai pu l'équiper un peu plus en allant au championnat d'Europe grâce aux partenaires qui m'ont permis en fait d'upgrader un petit peu mon vélo. Et donc voilà, aujourd'hui, oui, je suis obligé d'avoir deux vélos, mais même trois parce que j'ai un vélo d'entraînement, un mulet comme on dit, que j'utilise l'hiver sur la route, mais que j'utilise très peu maintenant parce que j'ai ma voiture pour l'emmener entre Vendôme et Orléans. Donc ça devient plutôt le vélo de mon frère que le mien. Alors sur quel réseau, Corentin, on peut te retrouver si les gens veulent suivre ton parcours pour les mois à venir avec ces compétitions qui vont s'enchaîner? Alors, on peut me suivre sur Facebook, Corentin Lefer, Lefer. On me suit aussi sur Instagram où je suis un peu plus actif. Je montre un peu plus ce que je fais. Mon Instagram, c'est Coco tiré du bas, Z, plus loin, tiré du bas encore, Iron. The Iron en référence à le fer, en fait. Le fer en anglais, The Iron. Et Iron, Iron Man, tout ça, c'est un peu lié. Et on peut me suivre aussi sur Strava, le réseau des athlètes où je mets vraiment tout ce que je fais en entraînement, sauf la natation. Mais on peut suivre ce que je fais en vélo course à pied sur Strava, pareil à Corentin Lefer, sans problème.
Bon, je remettrai tous les liens donc dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir pris du temps sur ton agenda rempli d'étudiants pour enregistrer cet épisode. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé cette interview. C'est vrai que c'est un exercice dont j'ai pas l'habitude, mais qui est bien plaisant. J'espère que les résultats seront au rendez-vous pour ces compétitions à venir. Et puis d'ici là, soigne ton bronzage du côté de Vendôme. Exactement. Merci. À très vite, Corentin. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.